Encore quelques... On va attendre 18 h que tout le monde arrive tranquillement. En tout cas, moi, je suis très contente d'être avec vous. Nous sommes 12 pour l'instant, c'est parfait. J'ai le trac, c'est bizarre. Mais je sais que ça va bien se passer. Non, il n'y a pas de raison. Non, merci. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est vrai qu'on a coupé les vidéos, mais on est attentive. Enfin, moi, je le suis. Merci, merci. Il y a toujours des aléas du direct, donc voilà, j'espère que j'arriverai à faire le partage d'écran, ce petit truc-là. Mais de toute façon, on arrivera toujours à échanger ensemble. En tout cas, j'ai grand plaisir à être là avec vous, à faire partie de ce sommet, à faire partie de ces praticiens d'exception qui, comme l'a dit Zara, sont coachés par elle pour être des praticiens d'exception, pour être des meilleurs praticiens, pour être des meilleures personnes, pour encore mieux vous accompagner, chacun sur nos spécialités. Donc, c'est une très belle expérience, en tout cas, ce groupe. Eh bien, il est 18 h. Allez, on va commencer tranquillement puisque vous êtes déjà là. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Merci encore à tous et à toutes d'être là. Si vous pouvez mettre vos caméras, c'est plus agréable. Après, je peux comprendre si jamais ça c'est pas possible pour vous. Merci à tous d'être là. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Sophie Tréboz. Je suis coach certifiée. J'accompagne en particulier les femmes qui sont tiraillées entre leur rôle de maman, leur rôle d'épouse, leur rôle de professionnelle ambitieuse, qu'elles soient cadres ou qu'elles soient entrepreneuses, à retrouver de la sérénité dans leur vie pour que tout ça soit tout simplement, chaque chose soit à sa place, qu'elles puissent retrouver équilibre et sérénité. Parce que c'est des choses que moi j'ai vécues. Je suis mariée depuis 20 ans, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants qui ont 15 et 17 ans. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse, mais j'ai un passé de 20 ans de salarié dans la communication. Et pallier justement ces questions de maternité, des moments de chômage aussi, des moments de déménagement, de suivi de conjoint, ce genre de choses. Voilà, ce n'est pas toujours simple de trouver sa place et de faire la part des choses entre ces différents rôles de maman, d'épouse, de professionnelle. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai vécues, traversées. Et j'espère pouvoir aider des femmes à le traverser plus sereinement parce que la société nous met beaucoup de pression, mais nous-mêmes aussi, on se met beaucoup de pression, nous-mêmes femmes. Voilà, il y a quelques techniques pour se sentir mieux avec tout ça. Voilà le voyage que je vous propose aujourd'hui et maintenant. Alors, je vais partager un peu mon écran parce que j'ai quelques petits slides très légers que je voulais partager avec vous pour pouvoir un petit peu suivre ce sujet. Hop, là. Mais après, je crois que je vais vous perdre. Partager ça et partager là. Hop là. Et du coup, je ne vous vois plus du tout. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui. Si vous voyez mon écran. Et on voit votre écran, mais du coup, on ne vous voit plus en effet. Mais bon. Je ferai des petits allers-retours un petit peu comme ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, le sujet, c'est se libérer de sa charge mentale. J'avais précisé Wonder Woman parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, j'accompagne particulièrement les femmes, mais puisqu'il y a un homme, je vais commencer tout de suite par préciser que cette charge mentale, elle n'est pas réservée aux femmes, qu'effectivement, on est nombreuses à la sentir, mais aujourd'hui,
le rôle de l'homme, il est aussi celui d'être un papa qui s'occupe beaucoup de ses enfants, qui fait la part des choses avec la carrière de sa conjointe. Voilà, donc des fois des parents solos aussi, que ce soit homme ou femme. Donc la charge mentale n'est pas que celle des femmes. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voilà une petite définition. La charge mentale se définit par le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Je pense que vous l'avez déjà vécu et on a vraiment cette impression d'être écartelé entre deux endroits physiques, deux endroits différents. Et la maman au travail qui pense à ce qu'elle doit faire le soir, à sa lessive ou à la liste de cours ou les devoirs à faire à la maison en rentrant, c'est typiquement le genre de choses. On est à un endroit au travail et on pense à autre chose à la maison. Pour moi, la charge mentale, c'est d'abord à identifier qu'on vit cette charge mentale et s'en rendre compte. Donc là, je reprends mes casquettes de maman, d'épouse, de professionnelle. Et effectivement, moi, je suis, et vous toutes aussi, vous êtes au milieu de ce triangle et vous êtes à la fois maman, à la fois épouse, à la fois professionnelle, ou l'une ou l'autre, pas forcément obligé d'avoir les trois casquettes. Mais quand on conjugue tout, on se sent coupable d'être au boulot et de ne pas être avec les enfants qu'on laisse à la garderie, coupable d'être à la maison avec des enfants malades et de ne pas être avec les collègues ou le chef sur des sujets importants. Bref, on a souvent l'impression que rien ne va, qu'on n'est jamais à sa place et qu'on ne fait pas bien les choses. Jamais on est une maman parfaite, jamais on est une épouse parfaite et épanouie, jamais on est une super professionnelle et c'est un peu compliqué. Je vais quand même arrêter le partage parce que je ne vous vois pas et ça me gêne un peu. Voilà. Je préfère vous voir. Surtout si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Comme ça, je vais voir le chat aussi si jamais vous souhaitez intervenir, mais vous pouvez prendre le micro. Et je vais de toute façon laisser 20-25 minutes à la fin pour un temps de questions-réponses et d'échange avec vous si vous le souhaitez. Donc, voilà. Donc, je disais, identifier cette situation de charge mentale, c'est identifier les symptômes. On sait identifier quand on a de la fièvre, on sait identifier quand on a mal à la gorge et d'aller chez le médecin. Mais alors, se rendre compte qu'on souffre de charge mentale, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a vraiment cette histoire de deux espaces différents. Donc, ça, je pense que physiquement, c'est assez simple à se rendre compte. Et cette histoire d'être écartelé entre deux endroits et de jamais être là où on est pleinement, et dans son corps et dans sa tête, en fait, c'est ça. On a le sentiment de toujours manquer de temps, de jamais réussir à tout faire. Même si on a une to-do list, elle paraît interminable et on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout de cette liste de choses à faire. Et pour moi, un des maîtres mots, c'est cette émotion de culpabilité, vraiment. On se sent coupable de pas être bien, de ne pas être efficace, de ne pas être parfaite partout. Et ça, cette culpabilité, on la doit à nous-mêmes. Personne ne nous la donne, personne ne nous la demande. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à fluidifier pour se libérer de tout ça. Bien sûr, ça va aussi jusque des douleurs dans le corps, cette charge mentale. Ça peut être du stress. Moi, j'ai eu souvent des torticolis, par exemple, des histoires d'être coincée. Voilà, le corps me le dit bien. Ça s'est résolu, je crois, depuis plus d'une dizaine d'années. Je n'ai jamais plus fait de torticolis alors que j'en faisais 2 à 3 par an avant. Donc, vous voyez comme quoi les choses peuvent s'arranger quand on se rend compte de tout ça. La charge mentale aussi, elle s'exprime par une colère souvent et qui est déplacée. On rentre à la maison et on va crier contre les enfants qui font trop de bruit ou qui n'ont pas rangé leur chambre, alors qu'en fait, on n'est pas content de notre journée au travail ou d'autres choses. Et donc, cette colère, elle est déplacée et injustifiée, en fait, et injuste pour tout le monde.
souvent aussi, la charge mentale, ce sont plus les personnes, j'allais dire les femmes, mais je vais rester plus générique, donc les personnes qui sont perfectionnistes, qui veulent être parfaites partout. Pour ça que je parlais de Wonder Woman, la maman parfaite, l'épouse super sexy, la professionnelle avec son petit tailleur qui est super efficace tout le temps. Voilà, et on peut pas toujours être parfait tout le temps à 100%, tout le temps dans tous nos rôles, et ça il faut l'accepter aussi. Et accepter de perdre un petit peu le contrôle, voilà, tout simplement des choses, et, et lâcher prise. C'est un mot qu'on entend beaucoup parler, qui peut paraître magique. Il l'est quand on arrive à le faire, quand on arrive à prendre conscience effectivement qu'on a lâché prise. Les choses, elles se résolvent comme par magie. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même en avoir bien conscience. Donc, une fois qu'on a identifié qu'on est dans cette situation de charge mentale, eh bien, il faut tout simplement l'accepter. Tout simplement. Voilà. Oui, je vis une situation de charge mentale. Oui, je ne me sens pas à ma place. Oui, je me sens coupable alors que je ne devrais pas. Je l'accepte. Voilà déjà. Et pour l'accepter, une petite clé qui sert pour ce sujet de charge mentale et pour plein d'autres choses aussi, c'est respirer tout simplement, inspirer tranquillement et expirer. Et vous pouvez le faire avec moi maintenant. Ça vous remet dans l'instant présent, ça vous remet dans le lieu là où vous êtes tout simplement, de faire cette respiration en pleine conscience et de pouvoir faire la part des choses. Si vous êtes au boulot, eh bien oui, vous ne pouvez pas aller accrocher votre lessive. Vous ne pouvez pas. Hein, tout simplement. Il n'y a pas encore le don d'ubiquité ou la possibilité de changer de lieu dans un tour de main. Donc voilà, si vous ne pouvez pas le faire, il faut accepter cette situation. Si vous pensez à faire vos courses, eh ben, alors que vous êtes à votre travail, la seule chose que vous pouvez faire tout de suite et maintenant, c'est noter votre liste de courses. Comme ça, elle est prête quand vous sortirez du boulot et pour pouvoir le faire. Vous pouvez prendre les choses qui sont dans votre tête et les mettre sur une feuille de papier. Ça, vous pouvez le faire tout de suite et maintenant. Voilà. Pour pouvoir revenir à votre instant présent et être pleinement efficace dans votre journée de boulot. Et c'est pareil, une fois qu'on est rentré à la maison, on met des fois un petit peu de temps à déconnecter de la journée de boulot et on repense à des choses, des dossiers qu'on n'a pas terminés, un coup de fil qu'on n'a pas passé. Hop, c'est pareil, on le jette sur un bout de papier, sur une to-do list, sur le téléphone. Aujourd'hui, c'est bien pratique, on met une alarme et hop, comme ça, le lendemain matin, une fois qu'on est de retour au boulot, on peut y penser. Voilà. Bon, là, ça, ce sont des choses un petit peu triviales, si vous voulez. Je ne pense pas que je vous apprends grand-chose avec cette identification de charge mentale et cette possibilité de respirer. Mais pour aller dans le vif du sujet et pour sortir de cette charge mentale, il faut apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître et à connaître ses besoins pour pouvoir soi-même les nourrir et les exprimer. Donc, c'est prendre du temps pour soi, c'est pouvoir avoir des temps pour aller marcher dans la nature, pour aller faire du sport. Ce sont des conseils, comme je vous l'ai dit, qui marchent pour beaucoup de sujets, mais on oublie de prendre soin de soi, on oublie de prendre du temps pour soi. Et vraiment, pouvoir s'en occuper, ça nous recentre et nous reconnecte vraiment à nous-mêmes. Savoir couper son téléphone aussi, voilà, pour être dans l'instant présent. Quand on est à table au dîner, on est capable de le dire à nos enfants. Donc moi, je vous ai dit, j'ai des ados, donc le téléphone, il est souvent pas loin. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui prenons le téléphone à table aussi. Donc voilà, savoir aussi couper ce téléphone. J'avais lu une bonne idée que je n'ai pas réussi à mettre en place à la maison, mais bon, je vous la communique quand même. C'est de mettre un panier
à l'entrée de la maison, dans lequel tout le monde met son téléphone pour pouvoir se décharger. Voilà, peut-être que le temps du repas, si c'est compliqué de fermer les téléphones pour tout le monde de 18h à 22h, je n'en sais rien. Mais voilà, bon, j'ai trouvé ça une très bonne idée, mais personnellement, je ne l'ai pas mise en place. Donc voilà, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mais voilà, je vous la soumets quand même parce que je la trouvais intéressante. Et dans mes accompagnements, en fait, et je vais vous le livrer à vous aussi, je ne sais pas si vous savez, l'une des choses les plus importantes, si vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences et que les masques à oxygène tombent, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Oui, mais je travaille dans une compagnie aérienne. Bravo, mais c'est bien déjà. Alors, merci de ne pas donner la réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Il n'y a pas de piège, hein. Il faut mettre le masque pour soi-même, non? C'est ça, exactement. Il faut mettre le masque pour soi-même, pour être ensuite capable d'aider les autres. Voilà. Parce que si vous ne le mettez pas à vous, que vous voulez le mettre à votre enfant parce qu'il est tout petit juste à côté, et que vous perdez du coup votre respiration, vous n'arrivez même pas à lui mettre à lui, vous perdez votre respiration vous, et vous êtes deux à en souffrir ou pire. Voilà. Donc il faut vraiment, et donc c'est Valérie, je crois, qui est dans la compagnie aérienne qui ne me contredira pas, vraiment prendre, c'est dur de faire ça pour soi d'abord, de mettre ce masque pour soi avant de pouvoir aider tout l'avion peut-être. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. D'abord, mettre le masque à oxygène sur soi. D'abord, savoir se reposer pour pouvoir s'occuper de ses enfants. D'abord, savoir faire une sieste avant de pouvoir faire le dîner quand on rentre du boulot. Et être ainsi disponible. Vraiment, on nous apprend qu'il faut s'occuper des autres, que s'occuper de soi, c'est égoïste, égocentrique. Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont dans nos croyances, ça s'appelle comme ça, et dont il faut vraiment se débarrasser. Si vous voulez vous libérer de votre charge mentale, si vous voulez vivre une vie sereine et épanouie, apprenez à penser à vous d'abord. Et une fois que vous irez bien, je peux vous l'assurer, c'est vraiment ce que je vis moi dans mon quotidien, les personnes autour de vous, vos enfants, votre conjoint, conjointe, vos collègues, ils en bénéficieront aussi. Et c'est de la contamination positive, vraiment. On est un exemple. J'aime pas ces mots de contamination par les temps qui courent, mais vraiment, vous occupez de vous, montrez qu'en s'occupant de soi, on est disponible, on est reposé, on est attentive, on est performant. C'est vraiment le b.a.-ba. Est-ce que vous pensez que vous serez capable demain de vous mettre vous en priorité? Je vois des sourcils qui se froncent. Si, moi j'ai déjà fait la démarche en fait. Donc, bravo. C'est vrai que donc, ça. Tu peux témoigner que ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait en phase. En fait, oui, je peux que confirmer ce que vous venez de dire en effet. Si on va pas bien déjà nous, on peut pas. Voilà, autour de nous, ça peut pas bien aller. Et puis c'est un ensemble de choses du coup qui vont mal. Donc je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais c'est pas toujours facile, comme vous l'avez dit, parce que les mamans, on veut tout faire, donc c'est pas facile, mais voilà, il faut prendre le temps de faire la démarche et ensuite de le faire. C'est ça. Et des fois, il vaut mieux savoir dire à ses enfants, pas pour l'instant, entre guillemets, ne m'embête pas, ne viens pas me parler, j'ai besoin d'un sas de décompression de 5-10 minutes. Ce pas ces mots-là qu'on va utiliser. Laisse-moi mon temps entre le retour du boulot et tes devoirs. Je m'occupe de moi, quitte à aller prendre une douche, quitte à aller, j'en sais rien, moi, se remaquiller, prendre du temps pour soi. Et après, de revenir et d'avoir complètement coupé avec la journée de boulot et d'être disponible à 100%
pour faire les devoirs, pour préparer ensemble une quiche ou des crêpes, enfin voilà, avoir du temps de qualité. Souvent, on mélange la quantité et la qualité. Et ce que notre entourage cherche et ce dont nous, on a besoin, c'est de la qualité. Je disais, laissez-moi arriver. Oui, bah oui, exactement, Marie-Françoise. Exactement. Voilà. J'avais le grand plaisir quand je rentrais d'avoir mes enfants, mais qui me couraient dessus à me faire un gros câlin alors que j'avais encore mon manteau, mon sac, mon ordinateur dans les mains. Voilà, c'est génial de se faire accueillir comme ça à la maison. Mais des fois aussi juste, laissez-moi poser mes affaires et après, je peux vous faire un câlin. Tout simplement aussi. Donc ça, c'est très, très important. Et s'il y a une chose à retenir et que vous apprenez ce soir, celle de prendre soin de vous d'abord, et ben vous allez là vous faire beaucoup de bien. Pour pouvoir aussi se libérer de la charge mentale, donc je disais, il faut savoir connaître ses besoins, il faut savoir poser ses limites. Le laissez-moi arriver, c'est aussi poser des limites. C'est aussi poser un cadre de moi j'ai besoin de ce sas de décompression, je vous l'explique et laissez-le moi, voilà. Et après je suis disponible pour vous. Donc c'est se rendre compte qu'on a besoin de ce sas de décompression d'abord et après pouvoir le partager avec les autres. Je vous partage un petit autre chose aussi. Un jour, quand il y a quelques années déjà, Lucie, elle a 15 ans, elle en avait 8 à l'époque. On venait d'arriver dans la nouvelle région où nous sommes aujourd'hui, en Picardie. C'était vraiment quelques jours après la rentrée. Et un soir, à table, j'évoque le fait qu'avec mon mari, on aimerait bien aller danser, prendre des cours de danse à deux, mais qu'on le fera un jour plus tard quand ils seront plus grands. Et là, ma fille de 8 ans me regarde, m'a dit bah, « Pourquoi vous ne le faites pas maintenant ?» Et là, je regarde mon mari, j'ai fait « D'accord, c'est vrai, pourquoi on ne le fait pas maintenant ?» Bah, Lucie, parce que ça veut dire que on rentre, on mange avec vous et puis après, on va danser de 20h à 22h juste à côté. Bah oui, il est où le problème? Et là, vraiment, j'ai vraiment été interloquée et finalement, la semaine suivante, on l'a fait. On l'a fait, on a essayé, on a dit d'accord, on a parlé avec les enfants. Est-ce que ça vous convient? Merci Valentina. Est-ce que, voilà, est-ce que si on s'organise de cette façon-là, on rentre du boulot, on rentre manger avec vous et puis après on vous met au lit tranquillement et nous on vous laisse dans la maison pendant 2 heures et puis après on rentre. Et ça s'est bien passé. Mais vraiment, si j'en avais pas parlé comme ça au dîner, jamais j'aurais tenté cette expérience-là. Jamais. Voilà. Et pour tout vous dire, donc, on a fait cette première soirée de cours. Et quand on est rentré, les lumières de la maison étaient allumées et les enfants ne dormaient pas. Et ma fille m'a avoué qu'elle avait eu peur, en fait. Et je lui dis, bah, ce n'est pas du tout l'objectif que tu aies peur. Si tu as peur, on arrête tout ça. Et là, du haut de ses 8 ans, elle me dit, mais vous, est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que vous avez aimé aller danser? Et là, on lui a dit, oui, mais on ne va pas aller danser si toi, tu ne te sens pas bien. Et elle nous a juste dit, bon, je veux bien essayer la semaine prochaine et après, on verra. Et on a trouvé un autre mode d'organisation où effectivement, on laissait plus de lumière allumée. On l'a laissée tranquille au fond de son lit. Et voilà. Et pour elle, ça s'est bien passé parce qu'il n'était pas non plus question de lui faire des cauchemars ou qu'elle ait peur pendant que nous, on s'amusait. Et voilà. Donc ça, c'est un exemple de... c'est pas poser des limites parce que c'était pas quelque chose de fondamental, mais pour autant, c'était une discussion sur un sujet, de quelque chose qui nous faisait plaisir. Et on en a discuté ouvertement à table de comment est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc, je ne sais pas si ça vous fait penser à des choses que vous pourriez faire ou demander en famille, mais de pouvoir vraiment s'exprimer tranquillement voilà, des choses qui font plaisir, qui font du bien. Voilà. Aujourd'hui, mes enfants sont grands, donc c'est beaucoup plus facile, mais même partir le samedi matin, je fais de la marche nordique.
les laisser pendant 2 heures le samedi matin, alors que c'est le week-end, ils sont internes, donc je les vois pas la semaine. Et ça a été aussi un sujet de conversation. Est-ce que ça vous embête? Est-ce que ça vous convient qu'on aille marcher pendant 2 heures? Et ils m'ont répondu, bah, de toute façon, on fait la gare à Smat, donc on ne doit pas. Et voilà, donc des petites choses comme ça qui permettent d'ajuster les besoins des uns des autres et d'en parler vraiment. Voilà. Il y a des techniques de communication non violente, ça c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, pour être capable de s'exprimer, même des fois sur des sujets plus houleux hein, que des sujets légers d'aller danser en couple, mais de savoir s'exprimer, de savoir revenir sur une dispute qu'on a des fois entre conjoints. Et je ne veux pas vous raconter toute ma vie, mais je pourrais vous raconter l'histoire d'un dîner que j'ai préparé, que j'ai servi à table. Et là, mon mari qui me dit, c'était un curry pour tout vous dire, un sauté de porc au curry, et mon mari qui me dit, ah, la sauce elle est trop liquide. Ma mère, elle ne fait pas comme ça. Comment vous dire que j'ai bouilli vraiment intérieurement, à tel point que je me suis levée et que je suis sortie de table. Je les ai laissés terminer, je ne pouvais pas rester avec eux. Mais voilà, je suis allée me calmer 10 minutes, un quart d'heure, et quand je suis revenue, j'ai exprimé que ça m'avait blessée. Voilà, donc j'ai utilisé les outils de communication non violente, de parler d'un fait. Voilà. Il m'a dit que ma sauce était trop liquide. Et encore, je mets entre parenthèses la comparaison avec sa mère, qui est une très bonne cuisinière. Hein, donc, voilà. Et de savoir lui exprimer que voilà, ça m'a blessée, que j'avais pris le temps de faire la cuisine, que lui avait juste mis les pieds sous la table. Pour une fois, d'habitude, c'est lui qui cuisine, donc voilà. Mais que je m'étais vraiment sentie blessée et que ça ne me donnait pas envie de recommencer. Et ça nous a fait échanger sur beaucoup de choses ensuite. Voilà. Donc, c'était un chouette moment. Donc, la communication non violente peut vraiment aider à désamorcer des bombes, à désamorcer certaines situations qui peuvent être conflictuelles. Parmi les petites pistes que je pourrais vous donner aussi, c'est savoir dire non aussi, tout simplement. Quand on disait s'occuper de soi d'abord, c'est savoir dire non. Voilà, savoir dire je ne suis pas disponible maintenant, ou même je ne le serai pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas, je ne suis pas en capacité de le faire ou de le faire comme tu me le demandes. Et ça s'apprend aussi, vraiment, savoir dire non. Est-ce que vous vous sentez capable de dire non? Oui, maintenant oui. Oui, oui. Maintenant plus qu'avant. Oui. Tant qu'on n'a pas fait la démarche, c'est difficile en effet. Bravo, bravo, ça c'est chouette. Et une fois qu'on a dit non, on peut aussi demander de l'aide. Et souvent, ça c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus magique qu'on ne le croit. Voilà. Mesdames qui devaient souvent faire les courses, pardon Eric, mais voilà, parfois vous pouvez aussi, si ça fait partie de votre répartition des tâches dans votre couple, pourquoi pas, mais il peut arriver qu'une semaine, ça ne vous convienne pas. Et donc, vous pouvez aussi apprendre à demander à monsieur pour une fois, est-ce que tu pourrais, je ne peux pas le faire maintenant, est-ce que tu pourrais m'aider et est-ce que tu pourrais aller faire les courses? Eric, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Oui, j'écoute avec attention ce que vous dites. Après, moi, je vis seul à la maison, donc je suis multitâche, donc j'ai l'habitude d'un petit peu tout faire. Après, la charge mentale, moi, ça me parle beaucoup parce que, en fait, si je suis en reconversion professionnelle, c'est parce que j'ai fait un burn-out. Et dans le triangle que vous avez présenté, moi, il n'y avait plus qu'une part qui prenait la place, c'était le travail. Et j'ai discuté notamment avec une psychologue du travail et je pense que peut-être 95% de ma vie devenait le travail en fait. Donc c'est un peu spécial parce qu'un an et demi après, je suis
entre guillemets, pas encore totalement sorti de ce qui s'est passé. C'est normal. Ça prend du temps une fois qu'on a eu ces situations de burn-out, c'est normal que ça prenne du temps. Et il faut s'autoriser à prendre ce temps. Si vous allez trop vite, vous allez retomber dedans. Donc, prenez vraiment ça. Et je vais donner un petit exemple. Alors, je n'en donnerai qu'un parce que je peux en donner beaucoup. Mais par exemple, la question bête de se dire je vais passer l'aspirateur, je le pensais dans ma tête et je le réalisais 1 mois et demi après. Ça peut paraître dingue. Même aujourd'hui, ça me semble dingue de le dire, mais j'en étais là, quoi. C'était une saturation tellement forte. Et du coup, malgré, alors moi, je suis en train de devenir, je veux devenir donc conseiller en nutrition parce que c'est une spécialité comment dire, que j'ai développée depuis 20 ans. Et malgré ma capacité à Vous m'entendez? Parce que j'entends quelqu'un, j'entends une voix d'enfant là. Oui. Ouais. Alors du coup, j'étais parti sur quoi? Je ne sais plus. Ah oui, en fait, nutrition. Ouais, en fait, c'est ça. Alors, c'est quelque chose que je maîtrise parfaitement parce que par ailleurs, je pratique une discipline sportive extrême qui est la course à pied de très longue distance, qui fait que j'ai une capacité de résistance, on va dire, un peu phénoménale parce que là, j'envisage par exemple un projet de 2000 km, donc c'est pas rien. Et malgré, oui, et je pense que d'ailleurs, donc ça va se passer cet été et je pense que ça va entre guillemets mettre un point final à ce que j'ai vécu. C'est un peu comme ça que ça va se passer, je pense, au final. Et malgré mes connaissances vraiment profondes en nutrition qui me permettent d'avoir une santé où je suis entre guillemets, je suis jamais malade, j'ai jamais rien et je peux pratiquer mon sport comment dire, en grande maîtrise. Et malgré, voilà, à la maison, j'ai pas des contraintes énormes. Je vis seul, c'est quelque chose qui me caractérise, mais et du coup, j'ai pas de charge familiale. Et malgré tout, en fait, je me suis pris un mur. C'est quelque chose, comment dire, je pense que voilà, chaque cas est unique et il n'y a pas une méthode pour en sortir, en fait. Merci beaucoup pour ce partage courageux dans ces fenêtres de femmes. Mais effectivement, merci de nous partager que la charge mentale, elle est aussi vécue par les hommes. Et puis, moi, je parle souvent de ce triangle et de ces 3 rôles de mère, d'épouse et de professionnelle. Mais effectivement, même sans tous ces casquettes-là, on peut vraiment souffrir de charge mentale. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Bravo pour votre parcours aussi. Et puis, c'est chouette de se donner ce challenge de course de 2000 km et de dire que ça sera la fin de la convalescence et le début de votre nouvelle vie. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Donc oui, ça veut dire vraiment vous recentrer sur vous. Même s'il n'y a personne d'autre autour de vous dans votre maison, bien penser à mettre le masque à oxygène sur vous et de faire des choses qui vous conviennent et de faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Après, il n'y a pas d'équilibre parfait 50-50. Voilà. Il y a des gens qui vont, comme vous le disiez, penser travail à 95% du temps et ça va leur convenir. Voilà. Mais si vous, ça ne vous a pas, si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il vous manquait quelque chose aussi. Donc la part personnelle est importante pour vous et c'est là où c'est. On vous voit tiquer. Oui, c'est pas comme ça que je l'interprète. En fait, c'est tout au long comment dire, de la présentation que vous faites, je le fais plus parce que je suis en train de passer à autre chose, mais je suis revenu un petit peu sur ce qui s'était passé pour moi et des images me sont venues, mais aujourd'hui, vraiment l'idée centrale qui m'amène à comprendre les causes, c'est quand même l'abus en termes de charge de travail de la part de l'employeur
Et j'y ai été soumis depuis 10 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 5 ans, en fait, j'avais un entourage professionnel qui était aidant. Et en changeant d'environnement, parce que j'ai changé d'endroit géographique, je me suis trouvé dans un environnement, mais alors vraiment, hein, je veux pas, très délétère. Et autant j'ai été encouragé par des très hauts responsables, autant j'ai eu un discours complètement inverse. Et ça a été le début de la désescalade, en fait. Voilà. Mais quand je donnais les exemples… Après, moi j'étais… En fait, juste, je termine là pour vous laisser continuer, mais moi, c'est vraiment le sentiment d'avoir été pris à la gorge et de ne plus pouvoir agir. Et ce qui est très bizarre, c'est quelque chose auquel je pensais de temps en temps, et ça a pris une telle importance, et plaf, tout explose. Et là, c'est compliqué. En fait, si je peux me permettre de compléter ce que vous dites, je pense aussi qu'il y a l'expérience qu'on a acquis et des choses qu'on était capable d'accepter quand on avait 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans, on n'a plus envie de les accepter. Et puis l'expérience qu'on a eue aussi fait que voilà, on a envie d'autre chose, je pense, avec le temps qui passe et notre carrière. Et c'est tout ça qui fait qu'il se passe quelque chose, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans la 40-50 ans à parfois changer d'orientation professionnelle, vouloir autre chose. Donc, je pense que voilà, on a envie de choses différentes de par notre expérience et de par notre âge et ce qu'on a vécu, je pense. Merci Valérie. Oui, il y a beaucoup, à cet âge-là, beaucoup de recherche de sens et d'utilité, d'avoir notre place dans le monde, pas que dans la famille. Moi, pardon, je bafouille. Je me suis cantonnée à l'espace, au cocon famille, au cocon travail. Mais effectivement, au bout d'un moment, ce cocon-là, aussi équilibré soit-il, on peut avoir besoin d'aller s'exposer au monde et trouver du sens et de l'utilité à ce qu'on fait par rapport au monde. Pour revenir à Eric, les exemples que je prenais par rapport à savoir poser des limites, savoir dire non et demander de l'aide, c'est aussi et surtout des choses à faire en situation professionnelle. Ce n'est pas évident parce qu'il y a la pression hiérarchique, parce qu'il y a la pression d'un chiffre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Et il y a, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup d'entreprises bienveillantes. Voilà, je ne vais pas dire ça. J'ai eu aussi des mauvaises expériences qui font qu'aujourd'hui, je suis entrepreneuse et à mon compte et youhou, là, c'est génial. Mais voilà, je n'ai pas attendu d'avoir cette situation de burn-out et de vivre quelque chose d'aussi difficile que vous avez vécu, mais j'ai eu les signes d'alarme et j'ai eu de la chance pour réagir avant que ça arrive. Mais savoir dire non, savoir poser ses limites, c'est aussi très, très important en milieu professionnel. Et on peut aller chercher de l'aide, donc avec des coachs forcément, je ne vais pas vous dire le contraire, avec une psychologue du travail, avec des services des ressources humaines. Voilà, donc il y a toujours… c'est pas simple à faire, cette démarche, mais quand on sait, et c'était un petit peu ma conclusion, quand on sait le coût que ne rien faire peut avoir, et vous en êtes typiquement l'exemple avec le burn-out, il est urgent de se prendre en main, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on laisse couler quelles que soient les peurs, quelles que soient les croyances, quel que soit le manque de temps, quel que soit ce qu'on pense, en fait, on laisse couler les choses. Et finalement, après, on en arrive à des situations où on est vraiment bloqué, le corps ne peut plus avancer et on arrive à ces moments où on est complètement capoute, quoi, de burn-out, où on ne peut plus être ni professionnel, ni bien à la maison. Et c'est compliqué. Donc, s'occuper de la charge mentale, pour moi, c'est vraiment un des premiers points clés. Et le risque, c'est d'en arriver jusqu'à ce que vous avez vécu, Eric, avec cette situation de burn-out. Donc, être attentive à tous ces petits signes
chez soi d'abord, chez les autres aussi, on peut les détecter et aider les gens. Mais aujourd'hui, pour moi, si tout le monde arrivait à s'écouter, à pouvoir savoir ce dont chacun a besoin et savoir l'exprimer, il y aurait beaucoup plus de sérénité à la maison et au boulot pour tout le monde. Donc, voilà, c'est vraiment… Oui, Sophie, Marie-Françoise. je peux témoigner aussi de quelque Avec chose, plaisir. parce que même si à un moment, toi, tu te rends compte que ça ne va pas, qu'il y a trop de choses, que tu n'y arrives pas, même si tu te demandes de l'aide, oralement d'abord à tes chefs, à tes collègues et tes chefs, tu ne te sens pas forcément entendu. Et moi, il a fallu que je l'écrive en mail à mes supérieurs en leur disant, voilà, la situation, elle est comme ça, la deadline, je ne pourrais pas la respecter parce que pour telle et telle raison. Eh bien, il a fallu, j'ai été convoquée moi je l'ai pris vraiment comme un tribunal, en disant, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Marie-Françoise? Et alors, vous n'y arrivez plus? Je t'assure qu'il a fallu que je démontre par A plus B que pour telle et telle raison, une telle était partie, un poste en moins, petit à petit, la situation se dégrade et toi, tu as toujours plus de boulot et on t'en demande toujours plus. Et n'attends pas de l'aide du médecin du travail ou des ressources humaines. Hein. Enfin, c'est mon expérience. Voilà, donc vraiment se prendre en charge soi et trouver ses ressources. Voilà, ce sera un peu ça, moi, mon message. Se rendre compte et se mettre en priorité et arriver à poser. Alors, effectivement, aller activer ce que tu peux, mais concrètement, après, une fois que tu as réussi à prouver que tu as raison, après, une fois qu'on te dit, OK, on vous a entendu, maintenant, il nous faut réfléchir à comment on va le faire, il se passe 6 mois. Et toi, pendant ce temps-là, tu rames bien, tu vois. Donc, c'est des expériences dont on ne garde pas un bon souvenir et qui fait que tu t'épuises et que tu perds vraiment ta motivation à aller travailler. Tu n'as plus envie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Françoise, et merci pour ce partage. Mais ce qui est important, même si après, une fois que tu as fait ce courrier, la solution n'était pas réglée, elle a mis beaucoup de temps encore à se régler. Toi, tu as posé tes limites. Toi, tu as identifié que la situation elle ne te convenait plus et tu as vraiment posé tes limites. Donc après, forcément, ça c'est pas magique. L'entreprise, voilà, elle n'est pas très très réactive, quelle qu'elle soit. Mais au moins, toi, tu savais où tu en étais. Et c'est déjà le point de départ de beaucoup de choses. Si tu n'avais pas posé ces limites-là, tu aurais eu encore plus de mal à continuer les 6 mois que tu as continué après. Ouais. Enfin, on m'a bien fait clairement entendre que c'était pas bien ce que j'avais fait. C'était pas bien d'avoir fait ce courrier? Ouais. Ah oui, ça, on me l'a carrément dit en face, hein, droit dans les yeux. Mais j'ai dit, si c'est votre opinion, d'accord. Moi, je ne vais pas attendre de passer par la fenêtre. Non, voilà, après. Les hiérarchies, les managements, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend de la politique des endroits, bien sûr. Et moi, je suis contente d'en être sortie. Et chaque jour, quand j'entends ce genre d'histoire, je me dis merci. Voilà, j'ai trouvé ma solution. Je suis allée au bout de mes limites. Voilà, j'ai travaillé 20 ans dans différentes entreprises avec différents chefs et beaucoup plus d'hommes, effectivement. Et ça n'a pas toujours été simple. Voilà, aujourd'hui, j'ai dit stop et je vis autre chose. Et plus j'entends des anciens collègues ou d'autres personnes que j'accompagne, voilà, qui sont confrontées à cette hiérarchie, à des collègues qui mettent des bâtons dans les… Bref, en tout cas, pour moi, c'est terminé tout ça. Mais je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde. Après, ce n'est pas magique non plus. Il y a d'autres contraintes aussi à être entrepreneur. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai identifié ce dont j'avais besoin, j'ai posé mes limites et j'ai trouvé la situation qui me convenait. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, merci Marie-Françoise pour ce partage. Aussi, pour rejoindre un point dont vous parliez tout à l'heure, c'est par rapport aux croyances limitantes. Parce qu'aussi bien dans la vie personnelle que la vie professionnelle, il y a des croyances limitantes qui nous empêchent, par exemple, au travail, d'aller dire à notre chef qu'on n'arrive plus à faire les choses pour telle ou telle chose, ou à la maison. Et je pense qu'il faut faire ce travail aussi sur les croyances limitantes qui nous bloquent aussi par moment. Certainement qu'Eric, ça l'a bloqué aussi dans sa partie professionnelle. À un moment donné, on ne se voit pas d'aller voir pour dire que ça ne va pas. Il y a ce travail aussi sur les croyances limitantes, je pense. C'est sûr, mais c'est un travail qui est un petit peu
difficiles à faire toutes seules. Parce qu'elles ne sont pas facilement identifiables, ces croyances limitantes de voilà, je suis pas assez bien. Il y a plein de petites choses comme ça. La petite voix, en fait, qui vient nous parler, qui dit plein de petites choses, bah, cette petite voix, souvent, qui vous dit les mauvaises choses, donc elle vous dit c'est parfait, t'es super top, voilà, celle-là, il faut l'écouter, allez-y. Mais la petite voix qui vous dit des choses moins sympas, il faut l'écouter aussi. Mais il faut être capable de lui rabattre son caquet. Moi, je fais ce signe-là parce que je l'appelle coin-coin. Moi, c'est un canard qui me fait coin-coin, cette bestiole-là. Donc, des fois, je lui rabats le caquet à coin-coin en lui disant « J'ai pas besoin de toi aujourd'hui, laisse-moi tranquille, merci de ton aide, mais aujourd'hui, j'en veux pas. » Voilà. Mais oui, le travail sur les croyances limitantes, c'est un travail de base, souvent quelque chose qu'on fait en étant accompagné par un coach notamment. Voilà. Puisqu'on en est dans les échanges et les questions-réponses, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, partager un petit peu leur expérience, leur solution miracle? Moi, je veux bien, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, moi, c'est la sophrologie, en fait, qui m'a aidée à faire tout ce travail. Et donc, j'ai suivi une formation de sophrologue et je suis sophrologue aussi à mon tour. Donc, je vais commencer à monter mon activité. Mais c'est la sophrologie qui m'a aidée, en fait, à prendre conscience de tout ce que vous dites, les croyances limitantes, l'estime de soi, tout le travail, en effet, sur limiter la charge mentale. Enfin, voilà, c'est la sophrologie qui m'a aidée, qui m'a permis de… Qui fait que je suis coach aujourd'hui. Voilà, c'est souvent des choses qu'on va chercher pour s'aider soi et après, on est effectivement prêt pour aider les autres. Je vais vous repartager vite fait, puisqu'on va m'inviter à clôturer bientôt. Je vous repartage juste ça, hop, qui est donc, voilà, ma to-do list, voilà, ma to-do TOUTDOX, ma petite liste des choses qui me font du bien. Donc, respirer, je vous en ai parlé. La cohérence cardiaque, donc c'est la respiration. On inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes et on le fait pendant 5 minutes. Et ça, c'est des choses aussi qui nous remettent vraiment dans l'état présent. La nature, moi, j'ai la chance d'avoir un grand jardin et des arbres et d'aller leur faire des câlins carrément quand des fois je ne vais pas bien. La musique, je joue du piano, ça me calme beaucoup. J'adore chanter à tue-tête aux grandes dames de ma fille, mais voilà, souvent je profite quand je suis toute seule et c'est quelque chose qui me fait du bien de hurler vraiment sans faire attention à chanter juste ou quoi. Danser, voilà, me mettre en mouvement, ça fait aussi beaucoup du bien pour me mettre en forme avant une séance de coaching par exemple, voilà, me mettre à danser. Je fais aussi des mandalas, donc c'est du coloriage, donc quelle que soit la technique que vous utilisez. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et les 3 kiffs par jour, donc ça, c'est quelque chose que j'ai emprunté à Florence Servan-Schreiber, qui est en fait de vous mémorer à la fin de la journée les 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. De les dire à haute voix, c'est un bel exercice, de les noter dans un cahier spécial et tous les jours et de vous rendre compte que finalement, chaque journée, vous avez au moins 3 kiffs par jour. Et c'est quelque chose que je fais des fois à table en famille, de partager chacun ses 3 kiffs par jour. Et même si c'est pour les enfants, j'ai mangé des frites ce midi à la cantine, et ben c'est génial de se rendre compte que c'était génial de manger des frites à la cantine ce midi. Voilà. Mon kiff… Un de mes kiffs récurrents, c'est de m'endormir tous les soirs dans mon lit, dans ma maison et à côté de mon chéri. Ça, c'est vraiment un de mes meilleurs kiffs. Voilà. Et de m'en rendre compte et de prendre conscience que c'est un kiff et que j'ai de la chance d'avoir ce lit super confortable, cette super maison et ce mari quand même. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc voilà. Ouais. Voilà. Et d'être en gratitude pour ça. Ouais. Voilà. 20 années de bonheur, même avec des hauts et des bas, mais voilà, ces 20 années de bonheur ensemble, voilà, c'est super chouette. Donc, je vous invite à
à pratiquer ces 3 kiffs par jour. La première fois, ça peut vous sembler un peu difficile d'en trouver une, puis 2, puis 3. Mais vous verrez que vous arriverez facilement à 10 ou 15, même si c'est profiter du soleil, comme en tout cas moi j'ai eu aujourd'hui. Voilà, des toutes petites choses, mais vraiment vous en prendre conscience et vous faire du bien avec tout ça. Voilà, voilà. Je crois que je vais pouvoir clôturer. Hop. Voilà. Tout simplement. Voilà notre Zara qui est revenue. Bonsoir tout le monde. Merci Sophie. Alors pour Merci. clôturer, dis-nous, si on veut être accompagné par toi, comment on fait pour te contacter? C'est tout à fait ce qui me restait à montrer. Hop. Voilà. Donc, comment je peux vous aider? J'ai différents accompagnements personnalisés, vraiment qui peuvent… on en parle ensemble et puis je vois comment on peut travailler ensemble. Je peux aussi, comme je vous en ai parlé, vous initier à la communication non violente. Donc, vous avez un sujet qui vous tracasse, dont vous ne savez pas comment parler à votre conjoint ou à votre chef, c'est tout à fait des choses qu'on peut traiter en une séance. Et puis, sur des choses un peu plus légères, je fais du yoga du rire aussi. Donc, voilà, des petites choses comme ça. Des mandalas sacrés, comme je vous ai montré, des ateliers d'arbres de vie. Et en tout cas, voilà mes coordonnées. Si vous cherchez à me contacter, voilà, on peut parler ensemble de ce qui vous conviendrait. Voilà pour moi. Merci Sophie. Merci à toi. Bon, alors je vais juste arrêter l'enregistrement. Hop.